Oh là 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 là. Alors là aujourd'hui les gars, Bike Avenue, ils nous régalent. Donc, en fait, cette vidéo va être intéressante. Parce que la vidéo que j'ai faite sur la petite vide pilène, c'était une idée genre ouais, donc pour votre argent, je vous conseille plutôt la vide pilène que la Duke 390. Mais aujourd'hui, cette vidéo va être en fait ce que je... Alors, c'est pas le même budget, je vous l'accorde, mais en fait, entre une Street Fighter V4 d'occasion, si vous cherchez une Street Fighter V4, et bien je vous dis, pourquoi vous parteriez pas sur la SP? Parce que, en fait, une Street Fighter V4 S sur le bon coin, on va dire avec environ 5000 km, 4-5 000 km, ou un petit peu plus, on va dire que généralement il part pour 22 000, entre 22 000 et 23 000 euros. Mais une SP c'est entre 25 26 000. Donc franchement, on se dit pour 3-4 000 euros de plus, on a une SP. Mais par contre, qu'est-ce que la SP apporte de plus par rapport à une Street Fighter V4S? Déjà, je pense la plus belle pièce, l'embrayage à sec. Là, je pense qu'on est tous d'accord que ça vaut le coup juste pour retrouver le vieux bruit des vieux Ducati de l'époque. Les commandes reculées Rizoma, usinées dans la masse. Ça aussi avec la SP. On recule un petit peu. Et sûrement la deuxième meilleure raison pour acheter une SP, les jantes carbone. Regardez-moi cette beauté. C'est Ducati qui fabrique le carbone, qui fabrique ces jantes. C'est un carbone mat que je trouve absolument splendide, beaucoup plus joli que le brillant, je trouve. Ça fait moins bling bling. Je trouve vraiment ces jantes absolument magnifiques. C'est des chefs-d'œuvre. Et on est d'accord, devant aussi. On a aussi les Stylema R. Donc R, c'est avec les petits traits rouges là. Non, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les pistons sont en titane, percés. Mais aussi ce magnifique réservoir en aluminium brossé. Regardez-moi cette beauté, quoi. Et aussi pour une moto numérotée. Bon, le numéro, c'est bon, c'est de la peinture sur le guidon, hein, c'est pas, et puis c'est pas, ça veut pas dire limité, mais c'est numéroté. C'est toujours ça. Donc franchement, je trouve pour ton argent, ça vaut le coup de passer sur l'ASP, quoi. En plus, sans parler de toutes les autres pièces carbone qui viennent avec, hein. Les ailerons carbone, le garde-boue carbone, le nanana, du carbone partout. Mais en plus, la meilleure chose là pour aujourd'hui, c'est non seulement je vais pas juste vous faire la présentation. J'ai la clé, on va aller faire un tour. Allez, je vous embarque avec moi. Bon, bizarre, ça a bugué. Faut juste que vous écoutez ce démarrage quand même. Ah ouais. Oh, cet embrayage à sec. Oh ouais. Ah, ça m'a manqué ce bruit. Ouh. Alors, c'est la première moto que j'essaye avec des jantes carbone. Ça, c'est quand même quelque chose. Oh, ce bruit d'embrayage. Juste pour le bruit de l'embrayage à sec. Ouais, alors c'est pas une moto pour la ville, hein. Ça c'est clair, putain. Entre une S où tu vas en avoir pour 22 000 euros et la SP où tu vas en avoir pour 25-26 000 euros, quand tu es déjà en train de mettre 20 000 euros dans une moto, on est d'accord que bon, 3 à 4 000 euros de plus, c'est pas énorme. Oh. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas essayé une V4. Eh bien, ça m'a manqué.
Ah, putain, tu sens que c'est quand même une moto basée d'une machine de course. Hein. Entre l'embrayage qui accroche terrible, qui est lourd, qui est... Enfin, voilà quoi. Mais c'est juste quelque chose d'incroyable. C'est Street Fighter V4, c'est des machines de guerre, c'est quand même... Ouais, c'est horriblement cher, ouais, c'est des engins, quoi. Et le pire avec ces Street Fighter, bah, c'est que c'est confortable. Ok, je vais me mettre en street, franchement. Là, tu te mets en street. Et après, l'accélérateur, il a une douceur. Après, la moto, je sais même pas si cette vidéo va être vraiment un essai, parce que bah, cette moto, elle est irréprochable. Voilà, c'est Ducati, c'est une moto d'exception. Quelqu'un qui achète une Ducati Street Fighter, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il achète. C'est une position agressive. On a un guidon qui est assez loin. On a un guidon qui est assez agressif en termes de sa position. On est sur l'avant. On a les pieds hauts. Mais c'est comme tout roadster sportif. C'est supportable. Après, voilà, ce qui va être au moins agréable dans une utilisation de tous les jours, bah, ça va être cet embrayage qui accroche. Et bon, c'est un embrayage à sec, mec, donc c'est, enfin, juste pour le bruit, le kiff, c'est la vie, quoi. Écoute-moi ça. Ah, le kiff. Donc, voilà, il y a des trucs. Oui, c'est une machine de course. Derrière, t'as un bouton pour les poignées chauffants. C'est ça qui est rigolo avec ces motos. Mais même juste du point de vue du pilotage, ce magnifique réservoir en aluminium brossé, juste ça, c'est un chef-d'œuvre. Je trouve ça absolument magnifique. Bon, le moteur, c'est une merveille. Mais c'est le pire, c'est que c'est d'une douceur. C'est utilisable au possible. Bon, les ailerons, j'aime pas. Ça. Je suis désolé, j'aime pas. J'ai jamais aimé ces ailerons. Surtout sur un roadster. Mais bon, disons, vu que l'idée, c'est que c'est un roadster qui peut être utilisé sur piste, allez, pourquoi pas, si on veut. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est le freinage. Il y a du mordant, il y a du feeling, c'est du Stylema R. Donc, c'est, voilà, c'est... Tu peux pas faire mieux. En fait, voilà, c'est une moto où il n'y a aucune retenue. Et il n'y a aucune retenue. C'est... Voilà, t'achètes une SP, bah tu fais rien. Il n'y a rien à faire. Éventuellement une ligne. Et encore, je trouve le bruit de la ligne d'origine magnifique. Ce serait plus esthétique parce que c'est vrai qu'il n'est pas très beau. Tu sais, quand tu étais petit, tu avais des posters de Lamborghini dans ta chambre, ou de Ferrari, ou de trucs d'exception, où du coup tu sais que tu n'auras jamais ça, mais que du coup c'est quelque chose, en fait la beauté de ces genres d'objets, mais c'est quelque chose qui te fait rêver, c'est quelque chose qui peut éventuellement te motiver à atteindre ce but. Et en fait, ce qui est un peu beau et pourquoi j'aime autant la moto par rapport à la voiture, c'est que ben, finalement une moto comme ça, je veux dire, pour 25 000 €, tu vois la Ferrari de la moto. C'est ça qui est beau quand même. 25 000 €, aujourd'hui c'est une petite voiture, quoi. C'est une Golf. Donc c'est ça qui est quand même beau. Voilà, par contre, ah putain, oh là là, j'oublie que ce moteur, et le pire c'est que, regarde, la ligne rouge elle est à 14 500. Là je devais même pas être à 10 000. En fait, cette moto sur route ne sert à rien. Elle n'a rien à faire sur route. Je veux dire, tu vas rester en dessous des 7000 tout le temps. Regarde. Là, je vois, c'est plus ça. Là, regarde, je suis déjà à 115. Putain.
Oh là 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 là. Non mais c'est n'importe quoi Ducati, hein. Vous êtes vraiment des vilains petits garçons, hein. À nous donner des... Enfin, à nous vendre des motos comme ça qui peuvent nous faire retirer le permis en 2 secondes. Voilà, c'est une moto d'exception, mais c'est accessible. C'est ça en fait qui est fou. Et même au prix du neuf, à 33 000 euros, là, ouais, à 33 000 euros, faut quand même mettre le budget, mais d'occasion, je trouve franchement, ça perd 7 000 euros. 7 000 euros, t'imagines? Et après, une fois que tu as acheté d'occasion, parce que celle-ci est à vendre, par exemple, celui-ci là, le numéro 1159, Bike Avenue la vend à 25 500 euros. 25 500 euros. Regarde la machine que tu as, elle a 5000 bornes, elle est neuve. Le moteur, il s'y est même pas encore fait. Je veux dire, le rodage, il est fait, mais le moteur, il s'est même pas encore fait. Les moteurs, on va dire, c'est à son potentiel max dans les alentours de 10 000. Voyez à quel point c'est ridicule. Seconde, j'accélère pas à fond. Oh putain. Oh Ducati, vous êtes vraiment des bâtards. Ouais, je retente le sport. Je sens que je vais le regretter, mais... Oh, n'importe quoi. Et le freinage aussi, c'est n'importe quoi. Frein arrière, pas incroyable, mais bon, hein, c'est Ducati. Et forcément, la gestion électronique, elle est incroyable. Déjà, encore un gros merci à Bike Avenue pour leur confiance et de me prêter quand même des motos d'exception comme celle-ci. Parce que là, on est quand même en haut de la chaîne alimentaire. Franchement, si t'es quelqu'un avec les poches profondes et que tu veux juste le meilleur roadster, le meilleur hyper roadster du marché, je suis désolé, tu peux pas vraiment faire mieux que ça, quoi. Bah, je sais qu'il y a les SP2 maintenant. On va voir ces jantes de carbone un peu. Oh là 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 là. Oh. Ah ouais. Ça continue. Oh putain. Oh, et puis le shifter aussi, il est incroyable. Ouais, en fait, les jantes de carbone, tu le sens quand tu commences à pousser. Parce qu'en fait, ou quand avec une moto normale, plus tu penches, plus elle a tendance à résister à cause de cette force centrifuge. Donc plus tu inclines, plus tu as tendance à contrebraquer pour pousser. Mais là en fait, il n'y a aucune résistance. Donc moi qui a eu l'habitude avec des jantes lourdes, on va dire pour des jantes non carbone, moi qui a toujours eu cette habitude, donc j'ai ce réflexe de continuer à pousser progressivement. Bah, en fait là je peux tout mettre d'un coup, la moto elle tombe, mais en fait limite t'as presque une impression d'instabilité quand t'es pas habitué. Mais non, en fait c'est pas que c'est instable, c'est juste que bah, du coup des jantes carbone c'est une masse non suspendue. Donc je crois que genre 1 kg de poids non suspendu, c'est l'équivalent de 4 kg de poids suspendu. Donc en fait ce qui est au-dessus de la suspension, quoi. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est 4 pour 1 ou c'est un truc de ouf comme ça. Pour la petite histoire, je me rappelle, je cherchais des pneus et j'étais sur un forum et je me rappelle un gars, il avait publié plein de poids de pneus. C'était pour mon enduro, ma 690. Et en fait tout le monde se foutait de sa gueule parce que tu relèves le poids de tes pneus, t'es con, ça sert à rien, t'as qu'à faire un bon caca le matin, ça sera mieux. Mais en fait ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que du coup finalement les pneus c'est du poids non suspendu. Donc des pneus des pneus où tu peux gratter quand même pas mal, parce que finalement, quelque chose que j'avais trouvé vachement intéressant dans le post du gars, c'est que du coup, il y avait quand même des gros écarts dans le poids. Et justement, les Mitas 07, qui sont des pneus quand même, j'en suis très content, et c'était dans les plus légères.
dans les plus légers. Et ça m'avait étonné. Et mais genre, peut-être pas un demi-kilo, mais 300 grammes, je crois, il y avait 300 grammes. Donc 300 grammes de poids non suspendu, t'imagines, c'est presque 1 kilo, quoi. Donc c'est pas rien. Oh là là. En plus, quand tu déhanches du côté droit, une fois que tu as passé la tête du côté droit, tu entends l'embrayage, c'est trop bien. Donc aussi, un petit truc qu'on va tester, c'est que ça fait un petit pas mal de temps aussi que j'ai pas testé une moto avec la suspension électronique. Donc là, la route qu'on va prendre, c'est une petite route de campagne un peu défoncée, et on va aller tester ça. Et après, bon, avec cette moto, bien sûr, tu as tout qui est paramétrable, bien entendu, donc les l'anti-wheeling, tout ce qui est frein moteur, ABS, traction control, je vais pas rentrer dans ce discours pour la énième fois, on y est habitué maintenant, c'est la norme. En soi, la moto, elle est pas neuve, hein, donc on le connaît. Ah ben, franchement, je suis agréable, le confort de cette moto. La selle est très confortable. Franchement, cette selle épouse bien le fessier. c'est voilà, outre là une position un petit peu agressive, mais c'est vraiment vivable, quoi. Le shifter qui est d'une douceur, hein, forcément Ducati, leur shifter, il n'y a rien à dire. Ah, c'est une moto, tu peux faire des bornes avec, quoi. C'est une moto qui est confortable. Je vais pas te dire c'est la moto la plus confortable du monde, hein, mais tu peux faire quelque chose, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? L'amortisseur de direction Öhlins. Alors pareil, je crois que pareil, c'est une gestion électronique. Donc tu vois on voit le câble là qui passe devant. Donc pareil, l'amortisseur de direction, tu ne touches pas. Moi, je suis pas un grand fan des amortisseurs de direction parce que je trouve ça rajoute une lourdeur à la direction. Mais si c'est piloté électroniquement et que c'est bien fait, bah voilà, quoi. C'est vrai que les suspensions électroniques et toutes ces gestions électroniques, c'est vraiment pas mal. Parce que là, je suis sur une route, je sais, elle est défoncée. Avec une moto suspendue un peu sport comme la Street Triple RS qui est devant nous. Je sais que tu te fais un petit peu fracasser avec ce genre de moto. Là, franchement, je suis confort, quoi. La moto, elle est super étroite. J'avais même fait gaffe qu'il y avait un chemin, là. La moto, elle est super étroite dans l'entrejambe. On serre bien le réservoir avec les jambes. C'est vraiment... on est bien sur la moto, quoi. Il n'y a rien à dire avec cette moto. Un autre truc aussi avec cette moto, avec ces motos même, je parle en termes de généralité. Ce qui est cool quand tu cherches ce genre de moto sur le bon coin, ou d'occasion en tout cas, c'est que généralement elles sont très peu kilométrées. Vu qu'en fait finalement c'est des motos un peu d'exception, c'est pas des motos qui sont, on va dire, utilisées tous les jours, c'est plutôt des jouets de week-end. Finalement c'est que du coup ouais, c'est moins de 10 000 km, t'en trouves plein, la majorité ont moins de 10 000 km. Après voilà, je vais pas dire que du coup j'ai peut-être des petits a priori dessus, dans le genre, est-ce que les jantes carbone sur une moto long terme, genre là tu vois, il y a des nids de poules, on prend des routes défoncées, il y a des graviers, il y a des trucs, est-ce que les jantes carbone, alors est-ce qu'on va peut-être s'en inquiéter, est-ce que parce que bon, il y a toujours ce risque avec le carbone. Moi je sais pas, j'ai pas trop d'expérience. Ceux qui ont eu des motos avec des jantes carbone, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec? Parce que je sais que le carbone, on va dire une fragilité dans la structure, ça explose, quoi. Donc est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Est-ce que, je vais pas dire que c'est commun, mais je sais que voilà, en moto GP ils n'utilisent pas des jantes carbone, c'est pour une raison, quoi. Ils sont plus sur le magnésium ou en superbike. Donc dites-le moi dans les commentaires, je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. Oh là là, mais en termes de pilotage, c'est juste. Et puis même pour redresser la moto, c'est paf. T'as l'impression j'ai l'impression d'être sur ma DT 125 en fait. La moto, sauf que tu peux mettre un angle de mat.
bâtard. Ah là 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 là, c'est quoi cette moto? Et les freins sont incroyables. Ah ouais, ah, il y a un écureuil sur la route, ok. Oh putain. Ben là, tu vois, limite, c'était l'ABS qui a coupé le... qui m'a aidé. Ah putain, j'ai mal remis les protections de coude. J'ai nettoyé ma veste et du coup, les protections de coude sont mal mises. Ça me rend fou. Une chose plutôt majeure qui ferait qu'on n'achèterait pas la SP, c'est que c'est une monoplace. Donc sur carte grise, elle n'est homologuée qu'une place. Impossible de porter un passager. Mais bon, je me dis, si on achète ce genre de moto, c'est pas vraiment pour porter quelqu'un. Hein. Et que c'est une Ducati qui n'est pas rouge. Je sais qu'il y a des gens, eux, quand ils achètent leur Ducati, il faut que ça soit rouge. Moi, personnellement, cette déco, je la trouve magnifique. Je la trouve bien plus belle, mais bon, l'ego et les couleurs. Si je veux faire mon casse-couille, ce V4 n'est pas le plus beau des moteurs, je trouve. Ça, c'est le côté gauche. Bon, le côté gauche, c'est toujours le côté vilain. Donc, faut se dire quand même, à la base c'est une sportive, donc il y a les carénages pour cacher toutes ces misères. Mais là sur un roadster, ça fait pas très propre quoi. Non, ça c'est le côté gauche, et éventuellement on peut le pardonner. Mais même côté droit, il y a quand même pas mal de fils, pas mal de durites, pas mal de câbles. C'est pas un beau moteur. C'est en dynamique. Le moteur est impressionnant, hein. Mais purement d'un point de vue visuel, c'est pas ce que je trouve de plus beau. Ça c'est beau par contre. Il faut qu'une Ducati soit rouge. Mais ta gueule. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime le noir. Je parle bien de la couleur. Sur les motos, mais là, entre le noir, l'aluminium et ce rouge, ces petites touches rouges là, je trouve que c'est vraiment de bonne facture. Je trouve que c'est vraiment très 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 beau. Ah. Bon, après qu'on a une moto d'exception comme ça, monter dessus, juste monter dessus, c'est un événement quoi. C'est ça qui est beau avec ce genre de moto. C'est que c'est un événement. Dès que tu montes dessus. Un petit moment de silence s'il vous plaît. Écoutons ça. Oh là 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 là. En vrai, cette ligne d'origine, franchement, t'as pas besoin de plus en termes de bruit. Oh, comment cet embrayage il l'accroche. Aïe aïe aïe. Mais je veux dire, il y a des lignes, les gars ils changent des lignes là-dessus, ils mettent des trucs racing, ça fout un boucan, mais ça te fait mal à la tête. La ligne d'origine, je trouve c'est vraiment idéal. Alors, ok, pour le poids, le visuel, je peux comprendre, mais franchement je trouve ce bruit est juste très bien. C'est pas trop, on entend bien le moteur. Et puis avec le charme de cet embrayage à sec, en fait je voudrais pas qu'il fasse trop de bruit parce qu'après du coup je pourrais plus entendre cet embrayage quoi. Après c'est ça qui est vraiment impressionnant avec ce moteur,
c'est que c'est quand même une merveille, quoi. Tu te dis, tu as une plage d'utilisation tellement large et en fait tu as tellement d'étapes différentes. En dessous de 4000, c'est pas où c'est le plus heureux. Mais après, à partir de 4000, tu as genre une étape entre 4 et 7000 où c'est d'une douceur et d'une facilité. Après 7000, tu commences à rentrer dans la première étape de puissance où vraiment tu peux rouler fort mais progressivement. Et après, tu as le moment, ce que j'appelle intergalactique, c'est tout ce qui est après 10 000. Là, c'est du n'importe nawak. Ça devrait même pas être autorisé. Allez, encore une fois. Oh. Oh putain. Je pense qu'en fait, si j'avais cette moto, je passerais tout mon temps à l'éteindre et à le rallumer en fait. Bon, après voilà, c'est... Franchement, cette moto, c'est trop. Après, c'est une moto d'exception. Mais en réalité, c'est trop. Oh putain, cet embrayage, je ne vais jamais m'y habituer. Par contre, elle a une accroche. Je veux dire, on est sur une moto de 200 chevaux pour 200 kg. On est au cheval le kilo, quoi. C'est plus, je crois, c'est 204 chevaux. C'est n'importe quoi. Le moteur, on peut même pas l'exploiter. Et le truc, c'est qu'en fait, cette moto, elle en a tellement que pour la rendre utilisable, il y a quand même une gestion électronique. Et c'est vrai que quand même, on sent que la moto se limite. On sent que la moto, on sent quand même que l'électronique est assez intrusif. Alors c'est l'électronique Ducati, alors c'est une super électronique. Bon, les pneus sont encore un peu froids, on va se calmer. Mais tout ça pour dire que on sent que la moto, le moteur n'est pas adapté. Genre là, j'aurais dû faire un wheeling sur cette crête, mais la moto me l'empêche. Quand même là, sortie du virage, j'ai le trash control qui me limitait le... Enfin, c'est trop, tout est trop sur cette moto. Après, c'est ça qui est rigolo. Mais je veux dire, par rapport à une Super Duke, bah finalement une Super Duke c'est presque aussi puissant, mais je vais pas dire c'est exploitable, mais vu que la Super Duke travaille le couple, mais c'est pour la route finalement c'est mieux, parce que bah c'est une Super Duke, et que pour la route on a besoin du couple. Là on a 204 chevaux, c'est jamais tu exploites les 204 chevaux, quoi. Et encore, je suis en mode sport, je suis pas en mode race, le mode le plus radical. Mais je pourrais pas, je vais me chier dessus si je me mets en mode race. Je veux dire, c'est tellement radical que j'ai pas eu encore une occasion de bien la pousser et de dépasser les 10 000. Alors je pense qu'il y a peut-être un passage où je vais y arriver. Mais bon, on voit que j'ai mon petit assistant sur le compteur, le petit canard, et heureusement, quoi. Après voilà, c'est... Le moteur est quand même une merveille, parce que bah finalement t'as tout ce que tu veux comme type de moteur. T'as un moteur qui peut être souple, t'as un moteur qui peut être radical, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de sens. C'est bien les choses qui n'ont pas de sens, mais là c'est vraiment, ça pousse les limites, quoi, de qu'est-ce qui est réellement utilisable sur route. Alors je sais qu'encore une fois l'idée de cette moto c'est éventuellement de faire de la piste, mais c'est un roadster, donc je ne peux que forcément parler de la route et une utilisation route. Mais après c'est ça qui est fou, c'est que tu te mets à 6000 tours minute et c'est du beurre, c'est super facile.
Mais du coup, c'est que tu mets tout cet argent pour une moto comme ça et finalement, tu peux même pas l'exploiter. Pour quelqu'un qui ne ferait pas de circuit. Parce que... c'est... Waouh, quelle machine, quoi. Quelle machine. Bon, après, voilà. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est quand même... si on est sur le marché pour un Street Fighter V4 et qu'on veut prendre de l'occasion, franchement, pour ton argent, je pense que c'est l'ASP la bonne solution. Parce que bah, t'as quand même tous ces jouets en plus pour 3-4 000 € de plus. Et ça les vaut, quoi. Enfin, ça me fait mal dire ça sur une moto à 25 000, mais d'occasion, je trouve quand même c'est justifié. Voilà, le compteur s'est mis en mode nuit. Je sais pas si c'est à cause de l'autocollant, si je me suis mis sur le capteur ou quoi. Même le châssis. Oh. Cette moto est sans limite. C'est une moto sans limite. C'est... Oh. En fait, c'est Ducati qui dit voilà ce qu'on peut faire quand on nous met pas de limite. Après, voilà, c'est trop... Enfin, pour moi, c'est trop sportif. Même pour la route. Si on achète une moto comme ça, c'est pour la beauté de l'objet aussi, quoi. Mais c'est ça le problème avec une moto comme ça, c'est limite, tu sais pas si tu veux rouler avec ou je la laisser au salon, quoi, pour l'admirer. Oh là 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 là, ouais. Et le shifter, il est mais d'une précision. Et je passe les rapports, mais je suis que même pas à 10 000 tours. Je reste en 3. Même pas 2000. Je suis toujours à 9000. Tu ne peux pas la pousser, cette moto. Oh là là, elle danse. Et puis tu changes d'angle. Non mais c'est n'importe quoi avec ces jantes carbone en plus. C'est une moto sans limite. La limite c'est toi, c'est pas la moto. C'est toi. Oh, n'importe quoi. C'est quoi cette machine? Mais le pire c'est que c'est une facilité. Oh là 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 là. Ah ouais non mais c'est n'importe quoi. Oh. Non mais c'est n'importe quoi. Ah les Italiens, vous êtes fous, vous êtes fous. Je veux dire, je peux pas mettre cette moto un 10 sur 10 parce que bah c'est pas censé sur une route, c'est pas censé être sur une route, ce n'est pas sa place et ça se ressent. C'est une sportive avec un guidon, c'est tout. Un guidon droit, c'est pas... Ça ne devrait même pas s'appeler un roadster ce truc. Comment ils peuvent, je veux dire, même le nom Street Fighter, la street c'est la ville quoi, c'est la cité. Tout, tu vas rouler sur la street avec ça. Ils auraient dû appeler cette moto le circuit fighter, je sais pas, c'est n'importe quoi.
C'est pas un roadster. Je suis désolé, c'est pas un roadster cette machine. Ça n'a rien d'un roadster. Oh, un Irlandais. Ça n'a rien d'un roadster cette machine. Mais c'est kiffant à rouler. Oh putain, Ducati, vous êtes fous. Vous êtes fous, vous allez tuer des gens avec cette machine. Oh, et puis le bruit, juste ce bruit quoi. Je sais même pas si je devrais mettre un score, mais si je devais mettre un score, je sais pas moi. Je veux dire, la machine est incroyable, c'est juste que pour route, ouais, 9,5. Un 9,5 sur 10. Juste parce que je peux pas lui mettre un 10 sur 10. Ça n'a rien à roadster. À ce prix-là... Franchement, pour 25 000 €, c'est parce que tu te dis, ces motos vont jamais avoir beaucoup de bornes. Donc, enfin bon, voilà, c'était la petite vidéo pour rigoler un petit peu. Déjà pour vous montrer un objet d'exception, vous dire que voilà, si vous cherchez des Street Fighter d'occasion, bah vraiment honnêtement je pense que ça vaut le coup d'acheter une SP par rapport à une standard. Surtout que bah du coup vu que la moto est numérotée, je pense que si vous la payez d'occasion, jamais vous perdrez des sous dessus. Ça aussi, il y a cet aspect là, c'est que bah, sauf si vous lui mettez 50 000 km, mais la moto ne perdra pas de valeur. Si vous l'achetez à 25 000 € ou 26 000 €, vous la revendrez 25 000 €, 26 000 €. Même si vous lui mettez à 10 000 bornes. Après voilà, quand tu roules en Ducati, surtout quand tu as un embrayage à sec, ce bruit il est tellement distinctif, toutes les têtes se tournent. Enfin bon, du coup je trouvais que c'était quand même un sujet intéressant de vous en parler. Bon c'est pas du tout dans mes budgets, hein. Mais je trouve ça intéressant pour ceux qui ont ce genre de budget pour une moto. Je trouve ça intéressant de proposer ça quoi. De vous en parler, de vous présenter cette moto, que vous soyez un petit peu au courant de tout ça. Parce que vraiment, ça vaut le coup de rajouter le surplus pour avoir cette SP quoi. Juste pour goûter à des jantes carbone. Juste pour goûter à des jantes carbone, c'est quelque chose de merveilleux. Et l'embrayage à sec aussi, qui est quand même aussi merveilleux. Même si dans son utilisation sur route, c'est pas ce qu'il y a de plus favorable on va dire hein, pour la route. Allez, un gros merci une dernière fois à Bike Avenue. C'est vraiment un honneur d'avoir mon popotin calé posé sur une moto de ce calibre qui me surclasse complètement, hein. Je ne suis pas digne. Et puis voilà quoi, hein. Allez, ciao les gars.